Ce stream. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast avec là, comment vas-tu? Voilà. Hello! Bah ça va super, je suis très contente de faire ce podcast parce que c'est un film qui me tient à cœur. Et oui, aujourd'hui on va Voilà. parler de Nous les Leroy, mesdames et messieurs, donc c'est une comédie française. Ne partez pas en courant, ça vaut le coup. Je sais que normalement comédie française ça fait peur, mais là ça va. Donc c'est réalisé par Florent Bernard que vous connaissez hein, sur les internets, hein, vous le connaissez déjà. Par exemple il est dans la dernière vidéo McFly et Carlito, c'est pour les tags, tout à fait. Donc c'est sorti le 10 avril 2024, donc c'est pas si vieux que ça. Donc Mm. c'est le premier long métrage du scénariste de Flo, hein, du coup, j'allais dire de Flo Baytoys, non, de Florent Bernard. De Flaubert? Donc on va suivre des personnages, une famille en fait, tout simplement, avec Sandrine Leroy, donc qui jouait, juste là vous la voyez, c'est donc Charlotte Gainsbourg, Exactement. la fille elle-même de Serge Gainsbourg. Je ne sais pas, mais je crois, je sais pas, peut-être, espérons. Espérons que je dise pas juste la merde. Qui annonce donc à son mari Christophe, qui est juste là, joué par José Garcia, on connaît José Garcia bien sûr, qu'elle veut divorcer, tout simplement. Et du coup, ils ont deux enfants, Lorelei, donc prénom de merde, et Bastien, qui s'apprêtent du coup eux aussi à quitter le nid familial, etc. Et du coup, dans un ultime élan, on va dire, pour sauver sa famille, donc on a notre Christophe. Ah, elle a une interrogation, oui. Qu'est-ce que tu veux C'est dire? bien la fille de Serge Ah Gainsbourg. oui, merci, voilà, c'est bien la fille de Charles Gainsbourg. Voilà, Et du coup, pour sauver un peu cette famille et ce couple, pour ne pas divorcer, donc Christophe va organiser un dernier week-end en famille, tout simplement. Et en fait, ça va être un road trip à travers tous les moments importants de la famille. Donc les premiers rendez-vous, les premiers machins, etc. Et donc on va explorer diverses situations des plus cocasses finalement j'ai envie de dire, et en même temps on a de la nostalgie, on a également de la haine hein, qui est généralement dit. Et du coup le film comment ça s'appelle, nous emmène vraiment par plein d'émotions différentes, et nous fait comprendre, et on a un attachement des persos immédiat. Avant de parler de tout ça, donc il est important de préciser que le film a été récompensé Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez 2024. Voilà, donc je ne sais pas ce que ce titre signifie, hein, si c'est juste c'est meilleur film comédie. voilà, meilleur film comédie, autant pour moi. Et puis voilà, on a après des petits caméos de casse, comme je dis, avec Baptiste Le Caplin. J'ai oublié son nom, mais qu'il était chez Golden Moustache. Je sais plus, je suis Oh, je les désolé. ai tous, je les ai tous. Ah bah c'est bon, Je elle les a ai tout. tous. Elle a tout. Il y avait J'ai aussi tous Fotel. Simon Astier, qui joue le Oui, gendarme, oui c'est exactement. Simon Astier, voilà. Et puis voilà, donc voilà pour la présentation dans les grandes lignes du film. On va passer avant de faire notre review, critique et analyse, on va passer aux anecdotes. Est-ce que tu en as, ma chère? Bon, alors, c'est pas tant des anecdotes que ça. C'est vraiment. Enfin, si, y en a quand même. Ma bad. Euh, Ma bad. Bah en fait, du coup, moi, ce film, je suis extrêmement biaisée quand je l'ai vu pour la toute première fois, puisque j'ai été le voir en avant-première à Colmar. Donc c'était genre le 30 mars, euh, 2 semaines avant sa sortie officielle. Parce que du coup, Flaubert, je suis fan de lui depuis Golden Moustache. Je suis fan du podcast qu'il a avec Adrien Méniel. Donc forcément, dès que le film a été annoncé, j'ai couru, j'ai fait 3 heures de route pour aller le voir en avant-première. Voilà, j'adore ce film, j'adore ce réalisateur. Et en fait, du coup, ce film, c'est son tout premier film, tout premier long métrage. Et franchement, il a les défauts d'un premier film. On sent que c'est un premier film, mais pas tant que ça. Franchement, c'est un premier film bien réussi. Genre, c'est waouh! Et donc, vu que j'ai eu la chance de faire l'avant-première, on a eu quelques anecdotes de tournage. Je m'en suis pas souvenu de toutes. Ah, Je les ai normal. pas tous mis à la suite. Bah oui, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, donc. Et j'avoue qu'à l'époque, j'étais juste en train de baver sur le fait que j'avais Flaubert en face de moi, plus que prendre en note tout ce qui est dit. Donc forcément, un petit peu plus compliqué de m'en souvenir. Donc déjà, il nous a dit que c'était compliqué de faire un premier film, parce que c'est compliqué pour le financement. Ça prend beaucoup de temps, vu que personne te connaît réellement. Donc les boîtes de prod, etc., ils ont plus de mal à te donner de l'argent. Et quand il a écrit le personnage de Sandrine, la maman, il l'a écrit selon Charlotte Gainsbourg. Et il a dit à la prod qu'il voulait une actrice comme Charlotte Gainsbourg. Ils lui ont sorti Charlotte Gainsbourg.
Bon, bah, je C'est pense tout. il a gagné au change, hein, en Ah l'occurrence. oui, il était extrêmement content de travailler avec elle. Et il a pensé à José Garcia aussi pour du coup le rôle de Christophe. Et il lui a donné la V1 du scénario un mercredi matin. Et le mercredi soir, il a accepté le film. D'accord. Ah oui, donc Voilà, c'était aussi rapide que ça. c'est pour dire à quel point Et le donc, scénario est alléchant, quoi, entre guillemets, et il donne ah envie. ouais, vraiment. Et Flaubert, du coup, il a réécrit le scénario avec l'aide de Charlotte pour le personnage de Sandrine et avec l'aide de José Garcia pour le personnage de Christophe. Donc les personnages, ils sont écrits par Flaubert et également par les acteurs, qui donnent beaucoup plus de vie et de vivant à tout comment ils sont écrits, à la personnification des personnages. Oui. Oui, on a Et ce donc côté très humanisme tout le long du film. voilà, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, on est attaché directement au personnage, c'est génial. Ouais. Et donc c'est son tout premier film, tout premier long métrage. C'est quand même une dinguerie. Pardon, en parenthèse, c'est fou d'avoir Charlotte Gainsbourg et José Garcia pour son tout premier long métrage. Bah, c'est clair. C'est Surtout des qu'on est en pointures du 2024, cinéma. donc ils ont déjà leur carrière, les gars. Ils sont déjà posés, Bah, etc. ils ont, Donc ils ont une grosse carrière derrière eux, quoi. s'ils ont accepté, enfin après, là je parle en non connaissant de truc, mais à mon avis, c'est pas pour le chèque que le film a donné, mais c'est plutôt pour le scénario et la qualité du truc qu'ils avaient envie de faire, à mon avis, hein. Ah, c'est ça. Bien sûr, je n'en sais Surtout que rien. bon, un premier film, t'auras pas forcément un énorme chèque à la fin. Non, naturellement. Voilà, c'est ça. Mais surtout, normalement, un premier Euh, film, t'as pas des acteurs de renom comme ça, quand même. ah, c'est ça, c'est des gros acteurs. Hmm. Et waouh! Et du coup, comme tu l'as dit au tout début, à l'intro, il y a des caméos des acteurs de Golden Moustache. Oui, bah oui, du coup. Et j'adore ça, j'adore revoir les têtes de Golden Moustache, forcément, parce que j'ai grandi avec ça. C'est juste adorable. Donc au tout début du film, on a Justine Le Potier, euh, qui est la dame qui passe pas les vitesses de sa voiture, Oui, c'est vrai, putain, oui, pensant que oui. c'est une automatique, mais c'est une manuelle. Elle a dit oui, j'étais sur l'autoroute et ça commençait à sentir le cramé. Étonnant. Étonnant. Il lui demande combien de fois elle passe les vitesses. Elle a jamais passé une seule vitesse de sa vie. Donc imaginez sur l'autoroute en première. Voilà, c'est son personnage. On a également Vincent Tirel et Baptiste Le Caplin Ouais, qui qu'on sont voit. justement exactement sur l'écran dans l'agence de voyage du coup. Il y a Adrien Méniel qui joue un serveur. Mm. C'est l'amour de ma vie ce mec. Je suis désolée, je suis très très fan d'Adrien Méniel. Qui joue d'ailleurs, Mais, son rôle est très marrant d'ailleurs, hein, pour le coup. mais il est parfait. C'est Il est vraiment parfait. il est déplacé, il est à l'ouest, il est maladroit. Mais c'est ça. Et il est parfait pour Adrien Méniel. Oui. C'est. Mais en plus, l'histoire de pourquoi est-ce que Adrien Méniel est dans le film, c'est Flaubert qui écrivait le film. Et Adrien lui a dit je peux être dedans. Et du coup, Flaubert a écrit un rôle pour Adrien. C'est tout. Bah, du coup, là, on va C'est tout. voir un autre caméo, du coup, qui va apparaître dans Ouais. quelques instants, justement. Jérôme Niel, C'est voilà. Jérôme Niel, voilà, qui joue le rôle de Jason, un peu un fou, Oui, franchement. franchement. Il y a aussi lui, là, mais je ne sais Euh, pas qui c'est. c'est Sébastien punaise. Chassagne, pardon. C'est Il joue Sébastien le faux Stan, en Ban- fait. Voilà, c'est ça. Il joue le faux Banksy. Et ce mec, je l'aime beaucoup aussi, puisqu'il a été dans une vidéo d'Aurélien Prévost. Il joue son sosie. C'est gauche-gauche, droite-droite. Je sais plus dans quelle ville. Si vous connaissez pas Aurélien Prévost, franchement, ses vidéos, c'est lui qui fait le bingo. Merci pour les tags. Ah oui, le bingo Hélène et les garçons. C'est ça, Oh, putain. c'est lui qui le Ça, fait. c'est très marrant, ça, c'est très drôle. Je l'aime beaucoup. Donc pendant l'avant-première, il nous a également dit, je sais pas si tu te souviens la scène où après le restaurant, Christophe il va avec ses enfants dans un parking. Oui, 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 oui. Bah, on la voit à un moment Voilà, donné, ouais. c'est ça. Et en fait, il a adoré la faire parce que quand il était jeune, quand il était ado, il adorait se poser sur le parking d'un Leclerc ou d'un Carrefour, un truc comme ça. Et l'ambiance générale avec les lumières qui rebondissent sur le sol, etc. Il adorait ça. Et il a demandé à ce que des néons soient mis au-dessus des caddies pour justement accentuer cette ambiance. Ok. Et c'est pour ça que le moment-là du film, il est aussi beau. C'est parce qu'il voulait transmettre ce que lui ressentait quand il était ado.
Je fais, non, mais j'ai cut le micro, À t'inquiète tes pas. souhaits. J'ai cut À le tes micro. souhaits. À tes souhaits. Franchement, à tes souhaits. Just a Chuming, en fait. Just a Chuming. Allez, on dit tous à tes souhaits. Hein. Tout le monde dans le chat, là, je veux voir des à tes souhaits. Aussi fausse personne, ce chiffre est mensonger, lui là. Il- Ah, un à tes Ah, souhaits. ok, let's go. Let's go. Et attention, Let's go. attention. Et c'est tout. Et c'est tout, et c'est fini. Et c'est fini. Merci beaucoup. C'est finito. Et Flaubert a écrit ce film aussi parce que ses parents ils sont divorcés. Ils se sont divorcés un petit peu au même âge que les enfants dans le film. Et bah super, à mes souhaits. Ah, c'est ma Super. commu, il faut pas s'attendre à... Super, parfait. Parfait. Et en fait, du coup, il a voulu un peu montrer le film tout en passant par le côté des enfants, la vision des enfants. Et c'était un peu compliqué de correctement l'écrire, puisque bah, il est plus enfant, forcément. Et ça le touche personnellement, justement, parce que ça lui... Salut. Non mais Tom... Non mais... Un écrit a réussi à te couper la parole, ça me fait rire. Non mais vraiment, mais Tom... Pas envie que Sérieux. t'es soit hit, soit exo. Oh lolo. C'est... Ah ouais. Oh. Ah, on va pas souligner l'orthographe, mais c'est pas grave. Non. Et je sais même plus ce que je disais. Que c'était compliqué d'écrire le film parce qu'il n'est plus enfant. Oui, et en fait, il voulait vraiment qu'on ressente ce que les enfants vivaient à ce moment-là. Et je sais que moi, j'ai été le revoir une deuxième fois au cinéma à sa sortie officielle. Une certaine personne qui est présente dans le chat, je ne dirai pas son nom, une sauce, une tomate. Un chat dans la Lui, gorge. ouais, un petit chat. Et lui, il l'a senti, il a ressenti personnellement ce film parce que ça parle d'un sujet qui le concerne. Et justement, c'était ce que Flaubert voulait, c'est que les enfants qui sont dans cette situation, ils soient un peu épaulés et qu'ils se rendent compte que bah, le divorce, c'est pas forcément horrible et que ça peut aller et que parfois c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour les parents C'est vrai. et pour la famille entière aussi. C'est vrai, Sinon, revenons aux anecdotes. Il est content. Aux anecdotes que Flaubert nous a gentiment données durant cette avant-première. Est-ce que tu vois le cri de Charlotte Gainsbourg, le cri de Sandrine où elle mord le volant? Oui, bah il y a la scène qui va arriver juste après là, je crois. On va Bah, pouvoir la parfait, voir. je fais. Cette scène, elle me fait rire Oui, si fort. oui. Chose aussi, bon, j'essaye de meubler le temps qu'on ait la scène pour en parler. Il y a aussi le papy, qu'on voit aussi un peu là dans le truc, qui est joué par, je n'ai pas le nom, mais il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Ouais, il est assez connu, mais je n'ai pas le nom non plus, honnêtement. Et ben on Ah, bad. l'embrasse en tout cas, hein, ça c'est une Mais certitude. j'adore son rôle. C'est une J'adore certitude, son personnage. on l'embrasse. Je vais aller regarder vite fait en attendant. Ah, il n'y a plus là, elle n'est plus là. Oui, j'ai disparu. Elle n'est plus là. C'était Louis Rego, voilà. Exactement. Voilà. Voilà, Bref. voilà, juste là. Et La scène. la scène, ça serait bien quand même, s'il vous plaît, à un moment donné. Je crois pas qu'elle y est. Hein. Si, elle est juste là. Voilà. Ah ok, oui. Cette scène. En fait, le cri qu'elle pousse dans cette scène, il n'était pas prévu. Et il a fait peur à tout le cast. Parce que personne s'attendait qu'un cri aussi dingue sorte d'une personne comme Charlotte. Okay. Donc une personne qui est extrêmement douce, extrêmement gentille. Et c'est vraiment un cri c'est pour ça que de dinosaure. La réaction de Simon Astier, un peu, tu sais, limite je vais pas dire en décalage avec le perso, mais presque. C'est parce qu'en fait, elle est réelle. Par contre, tu me mords pas, toi, j'ai giflé. C'est parce qu'elle est réelle, tout simplement, en fait. Exactement. Ça explique ceci. Zoom. Ça les a effrayés. Bah, je comprends. Mais vraiment effrayés. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu te souviens le moment où il parle d'avoir le barreau dans le bus? Bien sûr, un grand moment. Un grand moment. Pour contextualiser pour les gens, à un moment donné, du coup, on va pas trop en dire pourquoi ils sont dans le bus, on va juste dire qu'ils sont dans un bus et qu'ils ont une discussion sur le fait d'avoir une érection dans les transports en commun, donc dans le bus, etc. Donc au départ, c'est vrai que quand on tombe sur la scène, on dit
qu'est-ce que quoi? Et au final, ça rejoint ce que j'ai marqué dans la review juste là, c'est dans les films les plus humains, c'est que bah, c'est des situations de la vie de tous les jours, quoi. C'est pas. Il n'y a aucune situation qui est saugrenue ou quoi, c'est vraiment que du réel. Oui, j'ai employé le mot saugrenu, premier degré, j'ai vu ta réaction. Ogre. Non, mais voilà, c'est pour dire que le film est vraiment très marrant, et voilà. Et comme le chat confirme, c'est une situation qui arrive à tout le monde. Voilà. Et C'est bah, je ne suis pas un homme, je ne possède pas cet attribut physique, c'est donc ton c'était seul une défaut information d'ailleurs. que je n'avais pas. Et durant l'avant-première, il y a quelqu'un dans le public qui a posé la question à Flaubert en lui disant bah, est-ce que c'est vrai que tous les hommes ont le barreau dans le bus? Flaubert a répondu est-ce que toi tu l'as, le barreau dans le bus? Cette personne a répondu oui. Bah voilà, t'as ta réponse à ta question. C'est la meilleure anecdote du monde. C'est officiel pour moi. C'est maintenant c'est quelque chose. C'est Je Laura prends les Curtis. transports publics. Je prends les transports publics. Je regarde pas les hommes de la même façon. Je ne vois que des érections en fait. Tout simplement. Oh, t'es pas ban par YouTube De quoi le mot érection? Moi j'espère pas quand même. On parce n'a que pas tu l'as dit dit. beaucoup de fois. On n'a pas dit bander comme un taureau, on a dit une érection. Mais Bon, là du coup, en l'occurrence, on a dit bander comme un taureau. Ah bah, une deuxième fois. Non, même pas pour ça. Puis de toute façon, personne ne regarde les cinépheurs, donc c'est pas grave de toute façon. c'est cool. Merci beaucoup. Si, il y a ma mère. Ah, c'est Ou vrai. maman. Big Coucou. up à toi, maman. Bisous, ma belle maman, du coup. Je vais tout dire à ton mec. Ah non, pas encore. Mais pas encore, si. Eh, il y a quelqu'un qui regarde dans le chat. Ah bah c'est bon. Bah oui, vu que vous êtes là, donc oui, vous regardez le cinépheur en effet. Faut regarder la vidéo. Notre... Et doucement quand même. notre. Bon là là, eh non. Maman, tu vois ça? Maman, c'est faux, hein. Enfin, bah... là-bas, là. Les gens, ils t'apprécient. Les gens, ils sont un maximum... Vous pouvez au moins être gentil et dire grosse dédicace à la maman, quoi. Un truc comme ça, un truc gentil. Même si on n'est pas drôle. C'est pas grave, ça, mais... Et bah du coup après c'est vraiment de l'analyse. Donc la dernière chose que j'avais envie de dire c'est la musique. Enfin les musiques en général elles sont tellement bien choisies. Waouh j'adore. Pour pas utiliser d'autres termes un petit peu plus méchants. Mais j'adore ça. Et la musique de fin, donc l'histoire est belle. Bah, elle est magnifique, c'est une super Oui. conclusion. Oui, oui, oui. Elle a été faite par Maxence et Théo Bernard, donc le frère de Flaubert. Mhm. Le réel. Et en fait, vraiment, genre, elle est parfaite pour une conclusion de film du style. Elle me fait pleurer à chaque fois. Genre, à chaque fois qu'elle arrive dans le film, parce que je l'ai vu beaucoup de fois ce film, à chaque fois que j'arrive à cette scène, la scène n'est pas triste, elle est juste belle. Et la musique, elle est complémentaire à cette scène. Et waouh! Franchement, waouh! Voilà, c'est tout. Waouh! Bah, du coup, tant mieux que tu parles de son frère, parce que, alors je sais pas si tu l'as mentionné, et si oui, auquel cas je me répète et je suis juste un bon con, mais en fait toute l'écriture du film a été faite parce que justement c'est une situation qu'ils ont vécue en fait, Flo et son frère justement, mais tu l'as déjà dit en fait, c'est ça? Ouais, on est Ils avaient le d'accord. même âge que On les est enfants. d'accord. Ouais, donc en fait je n'écoute même en fait même moi je ne regarde pas le cinépheur Pousse! finalement. Arrêtez avec ma maman? Et j'avoue que là la grosse papouille à la madré c'est quand même... Là vous voyez, là c'est saugrenu, en Moi, l'occurrence. je voulais juste faire un big up à ma maman, moi, à la base. Ouais, j'avoue. En fait, vous êtes des détraqués. Hein. Va vous bloquer. Hein. D'ailleurs, faut que je lui réponde. Ah, bah voilà. Petite pause, maman. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que la vidéo sera postée telle quelle sur YouTube. J'en ai rien à foutre. Hein. Donc si vous êtes Elle va arrivé voir que je à... lui réponds. Tu vois, elle va voir que je lui réponds malgré toutes les circonstances. Ouais, c'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes. La dernière fois, c'était par rapport au ticket resto. Là. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Enfin, de toute façon, Voilà. on a le chat Enfin, qu'on bref. mérite. Hein. Oui, c'est ça. On a le C'est chat ça. qu'on mérite. Bah, je pense qu'on peut un peu parler de nos avis. Parce que moi, j'ai Ouais, pris ouais, quelques ouais. notes. J'ai pris quelques notes sur certaines scènes qui me plaisent énormément. Non, moi je t'avoue, ça sera plus un avis général, parce que bah, déjà je l'ai vu Ouais, il y a quelques temps. Bah voilà, on peut voir la date 21 mars. Bon, en fait, ça va, c'est pas non plus. ça va. Ça va. C'est un petit peu la même distance que moi, je l'avais vu avant sa sortie officielle. Ah bah voilà, tu vois, moi je l'ai vu avec ma maman, du coup, sur un petit canal, Oh. sur le canapé. Et on savait pas du tout dans quoi on se lançait. Hein. Bon, toi, tu m'avais gentiment crié dessus d'aller le voir quand je t'avais dit que je ne l'avais pas vu.
Et oui, du coup, en effet, c'est un film qui met Bonjour Carnage. qui met une jolie claque parce en fait, on le lance, même on voit la bande-annonce, on se dit ouais, bon, Mm. qu'est-ce que tu veux raconter? Et au final, le film arrive à nous saisir, et ce, pour le coup, dès le début, en fait. Dès le Bah début, oui, dans les oui. 10 premières minutes, t'aimes déjà les personnages, t'as envie de savoir où ça Mm. va, et tu t'intéresses à une histoire qui, dans la vraie vie, t'aurait gavé, mais là, comme c'est au cinéma, ça t'intéresse. Et le film, il a vraiment ce côté vraie vie, en fait. Il y a un côté narration, mais il y a surtout un côté je te montre, en fait, cette vie-là, euh, en plus en plus de, oh putain, en plus de ce que je te la raconte. Voilà. C'est Mm. vraiment. Toutes les scènes sont filmées de manière à ce que tu vois tout, tu n'en perds, entre guillemets, pas de miettes. Globalement, et c'est vraiment très plaisant à suivre. Donc on a l'écriture des personnages qui est géniale, on a le déroulement de l'histoire elle-même qui est parfait aussi, tout simplement. Les révélations, parce qu'il y en a certaines quand même, des révélations, des choses qu'on ne s'y attend pas, qu'on va Mm. évidemment pas évoquer, parce que le but du cinéphère n'est pas de spoil, mais de donner envie de découvrir des films, entre guillemets, non connus du grand Ouais. public, comme on a fait avec The Whale. The Whale, Oh. j'espère que vous l'avez vu d'ailleurs là, depuis le cinéphère, sinon je vais vous mettre des gifles, hein. Et Oh la vache, l'accent du sud qui est ressorti à cette phrase. en plus, il est actuellement dispo sur Prime ou Netflix, je crois, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, je crois que c'est Prime. Voilà, donc vous n'avez plus d'excuses. Quoi qu'il en soit, donc oui, et il y a un truc que je t'ai relevé, bon ça sera pas du spoil, mais que on va juste évoquer, la métaphore canette qui suit pendant tout le film. Ah, tu Je l'as l'ai marqué? écrit. Bah voilà. Oui, Je oui, trouve oui, que en termes d'écriture, c'est sincèrement du pur génie. oui. Et Le fait qu'un objet si commun, si petit, oui, oui. peut autant dire de choses par rapport à la personnification du personnage de Sandrine. Et c'est juste magnifique. Et à quel point bah, la fin du film lui fait du bien. Ouais, ouais. Donc ouais, Ah, j'adore. en plus c'est un détail qui, je vais pas dire il est caché entre guillemets, Ah, mais si, si. en fait il est pas forcé. C'est-à-dire que Mm. tu vois quand elle ouvre une canette, t'as le bruit, t'as tout ce qu'il faut, tu vois. Donc tu sais ce qui s'y passe. Et après c'est joué de manière à te faire comprendre le truc. Et j'avoue que si c'est un détail auquel t'as omis, du coup, pour ceux qui vont vous découvrir le film, focussez-vous sur les canettes dans ce film. Enfin, évidemment, pas Et que, pas hein, que. oui, bah, bien sûr. Pas que. N'allez pas voir tout votre film, c'est pas un biopic sur Coca-Cola, hein, qu'on soit d'accord. Vous regardez tout le film et concentrez-vous sur cette métaphore canette qui est géniale, en fait, qui est tout simplement géniale. En parlant des métaphores, il n'y a pas que la canette qui raconte une histoire, il y a aussi la voiture. La voiture qu'ils utilisent, le 4x4. Il faut regarder son état du début à la fin du film et à chaque péripétie ce qui se passe à cette voiture. Puisque c'est vraiment à chaque moment, à chaque péripétie qu'il se passe quelque chose, enfin où il se passe quelque chose dans le film, où Christophe l'emmène à quelque part, la voiture, elle est atteinte à sa façon. Et moi je pense que c'est une personnification, une métaphore de leur relation qui prend un coup Ouais, c'est à vrai. chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas relevé, c'est vrai. Bah, finalement, tu vois, c'est quand les détails sont les plus gros que tu les relèves pas, mais oui. C'est Mais oui, ça. c'est Mais ça veut vrai. dire qu'ils sont bien écrits, les détails. C'est très bien écrit et Si tu les lèves pas au début, c'est qu'ils sont bien placés, bien introduits. C'est pas quelque chose avec des néons rouges qui clignotent en ah mode non. regarde! Regarde la voiture! Voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant, maintenant que tu parles de cette métaphore, c'est que autant que la métaphore canette concerne que Sandrine, autant la métaphore voiture concerne toute la famille pour le coup. C'est ça, Parce qu'elle a c'est une ça, c'est importance ça. à chaque truc. Je pense Et à la scène qu'on va pas développer, mais la scène du chauffeur, elle est incroyable aussi. Elle est oui, géniale. oui, mais je me permets de dire la phrase, hein. Je Mais t'en prie. oh là là, Ouvrez les guillemets. Musique. assis, assis au premier rang du bonheur de mon fils. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Est-ce C'est que. juste magnifique. Je l'aime fort. Et, Et ça et- fait depuis mars dernier qu'elle est dans ma tête. Non, mais elle est géniale, elle est trop belle. Elle est sincèrement trop belle et tu peux, sincèrement, je pense que tu peux la pousser en philo. Premier degré, Oui, je oui, pense que oui, oui, oui. tu peux clairement, oh, putain de caméra, tu peux clairement en faire un sujet de philo, une dissertation sur cette phrase, parce que elle est incroyable. Il y a plusieurs sens, globalement, il y a plusieurs sens. Mm. T'as le sens du théâtre, en fait, globalement, où finalement la vie de ton fils est un, comment ça s'appelle, est une œuvre, en fait, est quelque chose à Un laquelle tu film, ouais. assistes. Et ce qui est génial, c'est que
dans cette phrase, tu as une certaine passivité, tu vois, qui s'installe. Mm. C'est-à-dire que tu observes, mais tu n'interviens pas, tu vois. Et c'est C'est justement ça. tout aussi une question du film, c'est-à-dire que les deux adultes vont avoir leurs problèmes, mais on a tendance à plusieurs moments du film oublier que les deux enfants en souffrent tout autant, le frère et C'est la ça. sœur. Et justement, cette phrase, si on la prend sur le truc, je viens tout simplement de faire un déroulé tout seul, hein, j'y avais pas pensé, hein, mais vraiment, t'as du coup dans cette phrase cette passivité qui est que tu vas pas intervenir dans la vie de ton fils, mais tu es assise au premier rang de sa vie. C'est-à-dire que tu n'interviens pas, mais si il a besoin d'aide et que tu interviennes, tu es le plus proche de lui, tu vois. Mm. Il y a ce Bah côté-là je aussi. l'avais écrit. J'avais écrit le fait que du coup en parallèle le fils aussi a des problèmes relationnels et que ensuite que Christophe après une discussion avec son père, il va se mettre au premier rang du bonheur de son fils pour que sa relation avec lui s'améliore et aussi la relation avec Sandrine et Mm. avec toute la famille. Il a pris une claque en discutant avec son père pour que ça puisse évoluer. Et c'est vraiment un film sur la remise en question. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a fait un peu bobo parce que j'ai été le voir avec ma maman. Et ce film met en avant que les parents, bah, c'est leur première fois qu'ils vivent la vie aussi. Donc ils font Oui. des erreurs, ils se trompent, ils ont des sentiments. C'est pas forcément facile pour eux non plus. Et j'ai l'impression aussi que ça donne une claque, parce que ça a donné une claque à ma maman aussi. Enfin, tu me dis hein, si je dis du caca, maman. Mais t'as aussi le point de vue du coup des enfants. Et tu vois que ce que toi tu ressens avec ton compagnon ou ta compagne, ça affecte aussi tes enfants, même si tu veux pas. Non, c'est clair. Bah, c'est Et tout un cheminement, c'est une pyramide, hein. C'est une je trouve que pyramide, c'est juste magnifique. c'est vraiment une pyramide parce que si la base se casse la gueule, donc la base c'est le couple, en plus c'est dit, il me semble dans le film que vraiment la base c'est cette famille, sans le couple il n'y a pas de famille, donc c'est tout un système pyramidal philosophique que si tu casses la base, bah, tu pourras jamais aller jusqu'au sommet de la pointe. Et C'est ça. c'est vrai, parce que dans toute famille, c'est ça. Et en plus, le film, il l'amène sur des pistes. Au départ, je t'avoue, j'ai quand même un peu fait la gueule. Genre, quand la dimension par rapport à la fille, donc à Laureline, Lorelai. Lorelai, Lorelai. voilà. Toute la dimension, bon, on peut pas dire le mot, mais de l'auto, Mutilation, je me suis dit, Ouais. ah, où tu vas? Où tu vas aller avec ça? Parce Mm. que c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes et pas du tout minimiser. Et au contraire, je trouve que justement, il a été abordé d'une manière tellement intelligente Mm. que je pense qu'il fait réfléchir les gens sur le fait que c'est pas un truc à prendre à la légère et que tous les gens qui se servent de ça pour, bah, comme dit dans le film, attirer l'attention, se faire un personnage, etc., c'est justement le truc le plus débile de la planète et Mm. qu'il faut pas prendre ça à la légère. Et autre dimension aussi qu'on n'a pas évoquée, c'est la dimension du coup des relations en tant qu'adolescent, des relations amoureuses bien sûr, parce que j'ai oublié son nom, le frère qui s'appelle Bastien. Bastien, voilà, a donc dans le film une amoureuse également, et pareil, au même titre que le couple des parents se reconstruit, le sien se reconstruit aussi par la non-redite des erreurs justement qu'il observe. Et bon, après, on va éviter de trop en dire. Dites-moi dans le chat si vous trouvez qu'on en dit trop pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais, euh, mais voilà, il faut. Il a une amoureuse. Oui, il a une amoureuse, c'est bien Redfox. Non, mais voilà, donc il y a deux dimensions au départ, je me suis dit, oula, en fait, ils te les donnent au début et ils te les approfondissent pas tout de suite. Et du tout, toi, Oui. t'es là, tu les prends et tu te dis, qu'est-ce que j'en fais? Tu sais, ça fait peur limite d'aller dans des dimensions comme ça. Et finalement, c'est traité avec tellement d'intelligence et surtout, c'est traité avec du temps. C'est-à-dire on s'est pas donné comme une info et hop, on n'en parle plus après. Non, non, c'est amené, ça met du temps, ça évolue jusqu'à arriver à un point de non-retour, entre guillemets, sur cette situation. Et là, on en parle et là, on règle le problème. Et ça, c'est vraiment une intelligence d'écriture qui est très belle, honnêtement. Mm. Ouais, franchement, le film en général, il est très très bien écrit. Et la personnification des personnages, donc c'est un peu ce que tu disais aussi, les personnages, ils sont vraiment très bien écrits et très bien introduits. Genre, on a des informations au début, ça se continue au fur et à mesure de l'histoire, sauf qu'il n'y a pas un moment où t'ennuies. Non, 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 T'es clairement là, pas. tu regardes le film et en fait, tu le manges, tu t'ennuies pas, t'es juste en train de vivre la vie des personnages, t'es en train de vivre l'histoire avec eux.
c'est pas quelque chose où le personnage, enfin, le spectateur est au courant de quelque chose que le personnage ne sait pas. Non, tu vis la même détresse que eux durant tout le film et jusqu'à la fin. Et à la fin, le relâchement, ou je fais pas spoil, hein, le relâchement ou pas que la fin apporte, tu la vis aussi avec eux. C'est ça. En fait, Et ouais. c'est pour ça que moi je pleure forcément dessus. Mais c'est tu souffres avec eux, tu es heureux avec eux, tu rigoles avec eux, et c'est juste magnifiquement bien écrit. Et ça, c'est une qualité que Flaubert a. Il est très fort là-dedans, et ça se voit que c'est son premier long métrage, mais aussi c'est pas son premier rodéo en tant que scénariste. Oui, oui, il avait Mm. déjà écrit des trucs. À Golden Moustache, des trucs comme ça, il y a pas mal il a quand même pas mal bossé avant de faire son premier long métrage. Oui, oui, c'est pas Mais jeté dans le bain comme l'ont oui, oui, fait c'est. certains et que ça s'est mal passé. Je ne dirais pas de nom. Comme Et quoi. franchement, pour un premier film, Oui, oui, oui. il est magnifique, quoi. C'est. Waouh! Bah, c'est surtout qu'en plus, tu te dis un premier film, en règle générale, c'est comme une crêpe. La première, elle est toujours ratée. Sauf que là, mon pote, si ça, c'est ta première crêpe, mais je te déglingue ton paquet quand tu veux, alors. Hein. Et je sais plus où bah, c'était sur Letterboxd, j'avais eu quelqu'un qui avait dit, mais en fait, le cinéma français a un avenir. Oui, mais surtout ces 2 dernières années, là. Parce C'est qu'on ça, en commence à plus avoir... 2024-2023. Quoique, on en a certaines qui débarquent, hein, certaines... En fait, le sigle comédie française, là, je pense que en vrai, bah, pour entre guillemets chapitrer tout ça, je pense que la partie Nous les Leroy est peut-être terminée, entre guillemets. Là, peut-être qu'on peut faire une petite aparté sur le cinéma français, ou alors on Bah, reviendra je après vais sur le juste, film. Voilà, si t'as un truc. je vais juste rajouter les musiques, j'en avais parlé Oui, 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 rapidement, oui, bien sûr. mais le choix des musiques est juste. Enfin, oui, il est parfait. Leur histoire d'amour tourne autour de certaines musiques. Pas vraiment un gros spoil, puisque c'est au tout début du film qu'on voit ça, mais ils sont extrêmement fans de Clapton, Oui. de plein de choses différentes. Et il y a une scène que j'aime beaucoup, avec une musique en fond qui est La marche en avant de Michel Sardou, je crois. Oui, c'est vrai que c'est du Sardou là-dedans, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a du Sardou. Et en fait, c'est basé sur une histoire que Christophe raconte pendant le film, et ça, tu le ressens. Enfin, genre, il en parlait avant la scène, et quand cette musique est là durant la scène, j'aime beaucoup, moi, j'adore. C'est la musique qui chante au resto. Oui, 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 cette scène, elle est géniale d'ailleurs. J'adore. Cette scène est En fait géniale. l'utilisation de la musique, et c'est des musiques françaises. Il y a pas, je crois pas qu'il y ait une seule musique étrangère dans ce film. Faudrait que je revérifie Moi, ça. je sais pas. Non, mais en tout cas, de marquant, non, je crois que t'as que des. Ou alors elles sont Mm. mini, mais pas importantes, entre guillemets. Oui, sûrement. Et ouais, franchement, l'utilisation de la musique, elle est parfaite, je trouve. Comme j'ai dit, la musique de fin, elle est incroyable. Hmm. J'espère qu'on pourra la mettre à la fin de cette vidéo. Oh, peut-être un petit extrait assez court, oui, bien sûr. Bien sûr. Ou alors Ouais. on la rechante, je sais pas, mais. Oh là là. Pardon. Voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'on n'a même pas Et- parlé des notes. Moi j'ai mis 9, toi t'as mis 10. Donc, Mm. c'est vraiment un très très bon film, hein, pour le coup. Et ouais, du coup, on s'y attend. Enfin, moi perso, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais limite à être déçu, entre guillemets. Mais en fait, c'est vrai que le côté. Comment ça s'appelle comédie française. Déjà, quand tu en mets ces deux mots ensemble, pour ça j'ai bien disclaimer dès le début du cinéphère, les deux mots ensemble, ça fait peur. Tu te dis Oui. putain. Et pourquoi ça fait peur maintenant? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que, Oh. on va dire jusqu'à, franchement, 2023, on va dire, sauf évidemment l'exception qui confirme les règles, mais on a bouffé que des comédies plus ou moins drôles à base de putain de clichés, où t'avais que des acteurs qui surfaient sur leur notoriété pour faire des films à la con. Hein, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais les qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu, les films Aladdin de Kev Adams, les profs, j'en sais rien. Bon, là, je la flemme de tout citer, mais je pense que vous voyez très bien de quel cinéma je parle. Alors, c'est horrible de dire comme ça, mais c'est de la merde. Voilà, on va pas se mentir, c'est de la merde, surtout c'est pas forcément drôle. En termes de réalisation, c'est pas très bon non plus, l'écriture non plus. Pour les castings, on prend les gens qui ont une grosse tête et qui sont susceptibles d'amener des gens et on les fait. Et voilà. Et C'est tout. T'as à tout partir de résumé. 2024, on va commencer à avoir des films.
Alors je dis pas qu'on en avait jamais eu jusqu'avant, hein, on est d'accord. Il y a, on a eu des films qui sont arrivés. On a eu Donne-nous les le roi. On a eu Le Comte de Monte-Cristo. On a eu L'amour ouf. The Substance. On a eu The Substance. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore On a eu le Panache. Ça, c'est un film que personne connaît, mais qui est excellent. On a eu quand même un petit truc en plus, bien vu, exactement. Que j'ai pas encore vu oui, d'ailleurs, mais voilà, on commence. incroyable. Cinépheur numéro 3. Incroyable, un petit truc en plus, franchement, moi, il m'a... J'ai adoré. The Substance, c'est J'ai français. adoré. Oui, c'est la réal Oui, qui est. oui, oui, la réelle est française. Le cast est... Enfin, le cast, tous ceux qui ont fait les props, tous ceux qui ont fait... Enfin, toute l'équipe technique est française. C'est des acteurs anglais, ils ont décidé de le faire en anglais, mais ça a été tourné en France. Je sais plus exactement, mais c'est dans le sud de la France, Los Angeles. Ils ont refait Los Angeles dans le sud de la France, mais c'est incroyable. Oui, l'anatomie d'une chute, c'est ça que je Anatomie cherchais. du chute, oui, bien sûr. Emilia Pérez, putain, je l'avais sur le Ouais. langue, j'ai oublié d'en parler. Emilia Pérez, qui d'ailleurs, allez vous faire enculer de les noter, qui est noté 2 sur 5 sur Letterboxd, là, c'est quoi ça? Oh, mais oh, bande de fous, là. Vous savez que le film, il a raflé les prix de Comte de Monte-Cristo, vous êtes pas content, la bande de chiens. Enfin bref, c'est pas un petit aparté, parce que ça m'a sincèrement gavé, je te jure. Je crois qu'avant le César, le film était noté 3,8, après les Césars, il était noté 2. Ça Oui, ça bah, m'a énervé. forcément. Enfin bref. Tout le monde a pris le somme. Donc voilà, on a un nouveau type de cinéma, et même là, il y a des sorties qui ont l'air sympathiques. Ma mère du Sylvie Vartan, ça a l'air sympathique, j'ai pas encore été le voir, mais ça a pas l'air horrible. On a certaines sorties françaises qui franchement donnent envie. Et je veux... Enfin, après, on dit ça, on est deux pauvres clampins qui parlons sur Twitch devant 10 personnes, hein, mais je veux que ce cinéma français cesse d'essayer de nous faire rire, mais... Enfin, du moins, ne fasse pas que ça. Voilà, c'est ça, Mm. surtout. Ne fasse pas qu'essayer de nous faire rire. Il peut nous faire rire comme dans Nous les le roi, il y a des moments qui sont très drôles, mais qui est autre chose, quoi, putain. Qu'on passe la C'est barre. c'est comme un film qui est sorti, je sais plus, peut-être en 2023, faut que je vérifie ça tout de suite. C'est Le Visiteur du Futur, donc c'est la web-série qui a été adaptée en film, la suite. Et c'est par François Descraques. Descraques, ouais, je crois que c'est comme ça. Et ce film est juste très très bien. C'est de la sci-fi française. Elle est très bien faite. C'est très rare qu'on ait de la sci-fi française, honnêtement. 2022. C'est extrêmement rare qu'on trouve un film français avec de la sci-fi qui est qualitative. Oui. Le film est drôle, mais tu ressens beaucoup d'émotions. Et c'est ce que j'avais vécu quand j'ai regardé la web-série plus jeune. Et lorsque ce film est sorti au cinéma, t'as des acteurs qui sont drôles, t'as des acteurs qui sont là pour nous faire rire, mais mon Dieu, les émotions que tu ressens quand même. Et ce film est vraiment très bien. Et comme c'est un gars de l'internet, donc François Descartes, il était aussi à Golden Moustache. Il y a son frère qui jouait dans Suricat, il me semble. Et j'ai l'impression que là, la relève du cinéma français humoristique un peu plus poussée, on est par des gars de l'internet. Oui. On a la chance d'avoir Flaubert, on a la chance d'avoir François Descartes. Je sais pas si c'est... Oui, On a je sais pas également si je prononce René bien. Descartes, le philosophe, qui fait des films, et ça, c'est pas mal. Donc... François... Non, c'est François Descraques. Ah, Voilà, ma bad. bah, du coup, ma blague Je ne marche prononce pas mal. du tout. Déjà qu'elle ne marchait pas. Alors là... Mais voilà, c'est des gars d'internet qui commencent à arriver sur le web, enfin sur le grand écran, qui commencent à poser leur... comment ça s'appelle? Comment je peux dire ça? Si Leur tu trouves ton... roustitouille Le roustitouille, waouh. sur la table et qui débarque, quoi. C'est Non, magnifique. c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et franchement, ça fait du bien, ce nouveau genre de cinéma. En fait, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais... Et finalement, pas tant que ça. Plus le film est obscur, plus il est incroyable. Mm, mm. En fait, tous les films, il suffit de voir les entrées ou même un truc tout con. Quand vous allez dans vos cinémas et que votre film que vous allez voir est dans les salles les plus loin, c'est globalement que ça va être sympathique. Parce que les premières salles, en fait, Exactement. ils réfléchissent avec le fric, on s'en fout de la qualité. Tant que ça génère du sous, on s'en fout. Du coup, on met les premiers. Genre, je suis allé voir, tu sais, le délocalisé, là, avec Redouane Bougaraba. Ça se passe en... Mhm. Je parler. Ils l'ont mis en salle 1, la plus grande salle du cinéma, tu vois. Et elle était pleine, tu vois.
Et Mm. les petits films d'auteur, et en même temps je comprends, mais les petits films d'auteur, genre par exemple Le Panache, quand je suis allé voir Le Panache, j'étais dans la salle la plus au fond et on était deux clampins dans la salle, dont une vieille dame qui est morte pendant le film, tu vois, c'est quand même pour dire. Oh là là! C'est Oh là c'est une là! blague, bien sûr. Je vous embrasse, madame. D'ailleurs, on a un peu conversé à la fin du film et elle était très sympathique. Bah, en soi, là où j'habite, on a de la chance parce que du coup, on a UGC qui est une grande chaîne de cinéma qui, qui passe les grands films, mais des fois, ils passent des petits films également, mais pas souvent. Et à quoi, à 200 mètres de ce grand cinéma, on a le Caméo, qui est un petit film qui passe que des films indés, Ça, qui c'est passe que des films génial, ça. d'auteur, que des petits films comme ça, qui font des soirées, et c'est tellement moins cher. On a 2 caméos ici où j'habite, et c'est toujours un plaisir d'y aller. En fait, tu retrouves que des passionnés du cinéma qui vont pas Mm. voir les gros Marvel, qui vont pas voir les gros DC, qui vont pas voir le tout dernier Terrifier. Voilà. Ouais, mais Et t'as par pas rêvé bien exemple, aimé. The Substance est sorti à UGC, à Kinépolis, mais il est sorti aussi au Caméo, et c'est plus agréable d'aller le voir au Caméo que dans Oui, une oui. grande salle, puisque c'est bien plus flippant, honnêtement. Oui, oui, mais t'as une ambiance. Je sais qu'à Marseille, on a un cinéma, c'est le pâté de la Madeleine. Et si Mm. tu veux, c'est un cinéma qui est là depuis 1920, je crois, un truc comme ça. Et ce qui est génial avec ce ciné, c'est quand il va, t'as cette impression d'ancien. Tu sais, le cinéma, il raconte une histoire. Là où t'as tous les cinémas modernes qui, moi, me gavent, là, les salles, elles sont au sous-sol carrément, tu sais. Mm. Faut que Bah, c'est t'ailles, exactement faut ça que t'ailles pour sous le terre pour les Caméo. salles, c'est génial. Et même, on a un petit bar, si tu veux, c'est un bar. Ils ont une salle de ciné, ils diffusent un film, certaines séances, que de la VO. Et genre, t'es une dizaine par salle. Tu sais. Bon, après, je dis ça, je Ah, l'ai fait qu'une fois. Mais c'est génial. À la fin des séances, tu discutes un peu avec les gens. Là, c'est super marrant parce que quand ce genre de cinéma, dès que le film se termine et que les génériques sont passés, déjà, les gens restent au générique. Chose que personne oui, ne ça c'est fait. rare dans les Et dès que le grandes salles de générique est cinéma. fini, tout le monde sur son téléphone, Letterboxd, on fait notre petite review, on se prend pour je sais pas qui. On est tous pareils, on est tous pareils. Et c'est Bah, vrai, tu vois le... Bah, pardon, Non, je te pardon, laisse finir. non, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, ils vont pas avoir les derniers DC, les derniers Marvel, etc. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que là, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut Bah, c'est surtout ça, oui. arrêter de se cantonner au box-office. Alors, d'un côté, je dis ça comme si le cinéma était gratuit. Donc, je suis d'accord, le cinéma a un coût. Et c'est vrai que quand tu payes 16 balles ta place, t'as un peu envie de la renta plutôt que de tenter une expérience. Je comprends tout à fait. Mais franchement, quand tu vois à 16 balles la place, alors que c'est 18 balles l'abonnement, les gars, C'est je veux rentable. dire, si vous avez vraiment envie de vous mettre dans le ciné, après, si bien sûr, on parle de gens qui sont intéressés par le ciné et par la découverte. Si vous êtes des giga casus, enfin je dis ça en mode dédaigneux, mais c'est pas du tout le cas, hein. Mais si vous êtes des casus, vous allez voir un film tous les 3 mois, mais qui fait votre vie, allez voir le meilleur box-office. Je veux dire, on le fait tous, hein. Moi, t'inquiète pas que toutes les sorties d'ici ou Marvel, je suis dans la salle, hein. Y a pas de. Tu vois, mais ça n'empêche pas des fois aller faire des petits films dans des petits cinémas, des petits films d'auteur, donner leur Bah, chance et c'est tout. ça. Et puis, si vous voulez vous intéresser au cinéma, faut aller dans les salles de cinéma locales. Oui. Genre, bah, moi, du coup, c'est le Caméo. Par exemple, moi, le Caméo, je connaissais pas. C'est ma maman qui habitait là où j'habite actuellement, quand elle était jeune, quand elle avait mon âge, qui m'a dit, mais là, il y a un Caméo, tu vas pas à UGC, tu vas au Caméo. Tu kiffes ta vie, tu vas au Caméo, il y a des films d'auteur, c'est agréable. Et c'est comme tu dis, c'est la vibe du vieux. Ouais, Tu ouais, sens ouais. le vieux, tu sens que c'est une vieille salle, tu descends en bas, il y a genre une ou deux salles dans le Caméo du centre-ville. Mais tu te retrouves qu'avec des passionnés, et c'est incroyable parce que tu peux discuter avec eux. À la fin des films, tu vois, ils restent. Moi, des fois, comment ça s'appelle? J'ai assisté à des gens qui, la fin du film, ils se lèvent et ils applaudissent. Et tu vois pas ça souvent dans les grands trucs pas dingues, type UGC, type Kinépolis. Pourtant, c'est cool, mais il y a une autre ambiance dans les petits cinémas type Caméo, qui sont là depuis un moment et qui sont tenus par des passionnés. Ouais, ouais, je suis Et d'accord. C'est franchement, génial. C'est génial. Le cinéma, c'est devenu une machine à fric, là où avant c'était que de la passion. Bah après, bien sûr, c'est une généralité, hein. Tu prends du cas par cas, ça change, hein, mais voilà. il y a des Euh, gens qui ont applaudi le film Minecraft. ouais, j'ai vu ça. Mais j'ai vu un message, oui, c'est vrai qu'on a oublié de citer, mais le Monsieur Aznavour aussi. Très bon film Mm, de l'année mm. dernière, qui était très, très, pas mal du tout.
Je suis encore Euh, sur le film Minecraft, hein. Film non mais en fait je sais que c'est de la merde, mais j'ai envie d'aller voir à quel point c'est de Moi la merde. Tu aussi. vois le truc? Moi aussi. Mais en fait, j'ai envie d'aller le voir parce qu'il y a une référence à un de mes youtubeurs préférés qui est malheureusement décédé. Oui, 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 le petit cochon là. Et oui, et franchement, j'ai envie d'aller le voir pour ça. Et aussi pour me foutre de la gueule un Ah petit oui, peu du film pour parce aller qu'il mettre a ma l'air. petite étoile sur Letterboxd, hein, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Alors oui, l'abonnement que je vous parlais, c'est vrai que ça va questionner, c'est l'abonnement Pathé. Si vous êtes étudiant, c'est 18,40 € par mois et vous êtes illimité. Et même si vous n'êtes pas étudiant, je crois que c'est 25 par mois, hein. Donc franchement, vous faites 2 séances, c'est rentable, les gars. Regarde, moi, c'est combien Après, je vous l'abonnement? parle que pour les pâtés, mais après, pâté, c'est partout en France, non? Il y en a partout des pâtés, non? Bah, il y en a pas proche de chez moi. Ah ouais. Moi, j'ai UGC et Kinépolis. Après, chaque cinéma propose un abonnement, je pense, hein. Sauf vraiment les mini, Oui. mini, mini, mais voilà. Oh. Il y en a en Belgique, mais en Belgique, on n'a pas d'abonnement. Ah, bah, sérieux? Il y a des pâtés en Belgique, mais pas l'abonnement. Bon, c'est... Quel pays de con, Après, quand c'est le même, la Belgique? capitalisme français, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, comment on fait? Mon abonnement. Je Alors, m'abonne. vraiment, le Soyons podcast fous. sera... Justement, c'est pâté. 120 balles l'étudiant. Non, impossible. C'est à l'année, alors. C'est Bah là, moi, impossible. j'ai UGC illimité, moins de 26 ans, 19,90. Voilà, c'est... Vous faites 2 séances, c'est rentable. Y a pas à dire. Et pour les gens qui sont abonnés à l'offre RA+ de Canal+, c'est 11,95 par mois. Ah oui. D'ailleurs, c'est vrai que Voilà. Canal Plus pour les sorties ciné, c'est très bien. Vous attendez, genre, je crois, c'est quoi? C'est 6 mois quand même qu'il faut attendre. Mais après, les films sortent, qui sont sortis au ciné, sortent sur Canal Plus. Ils restent Ouais. pas non plus indéfiniment, hein, bien sûr, mais ça peut être une alternative très sympathique. Bah, nous, les Leroy, c'est que récemment qu'il est arrivé sur Canal+. Parce que là, une nouvelle aparté, putain, c'est tout décousu, mais en même temps, il faut qu'on en parle. On fera, je couperai en 2 chapitres, hein. Dans la même vidéo, mais 2 chapitres. Mm. Par pitié, s'il vous plaît, par pitié, les sites de streaming, sites de streaming illégal, je parle bien. Franchement, entre guillemets, il n'y a pas de souci, je comprends, c'est la crise pour tout le monde. Mais par pitié, pour les petits films de petits réalisateurs, entre guillemets, ou quoi, essayez, je vous en supplie, essayez de ne pas les regarder là et d'aller un maximum Mm. soutenir parce que déjà que l'industrie du cinéma se casse la gueule, alors que si même pour les plus petits, on les stream, franchement, ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas. Je comprends, je dis vraiment, ça fait discours de putain de comment ça s'appelle, de riche. Tu sais, j'ai l'impression de parler comme un riche, mais c'est juste que entre guillemets, j'essaye de penser de manière objective. Je veux dire, t'aimerais pas, tu mets du budget, du temps pour ton petit film et au final, te, Ah, te- c'est ça. personne va le voir, entre guillemets, parce que tout le monde le stream. Donc je sais que c'est la crise pour tout le monde, mais après, les séances comme ça, franchement, vous allez en dessiner, des fois à 6 7 euros, vous avez une séance. Oui, c'est ça. Voilà. Donc Bah, je essayez sais un que moi, maximum. personnellement, j'ai tous les abonnements disponibles. Oui. Gros rat. Enfin, c'est pas pour autant que je suis pas en train de manger des pâtes toutes les semaines du mois. Mais en Mais regardant voilà, des films. j'ai souhaité prendre tous les abonnements sur toutes les plateformes. J'ai même Paramount+, j'ai même le truc... Enfin, sur Prime, tu peux prendre pas mal d'abonnements différents. Ouais, ouais. Du coup, j'ai Universal, j'ai plein de trucs pour pouvoir avoir accès au max de films possible. Et je sais que quand il y a un film que je veux voir, je regarde d'abord sur toutes les applications s'il est disponible. S'il n'est pas disponible, bah je vais sur un site de streaming. Hmm. Mais c'est uniquement s'il n'est pas disponible au cinéma, s'il n'est pas disponible à l'achat, s'il n'est pas disponible en streaming. Ouais, je suis d'accord. C'est uniquement pour ça que j'ai un petit site illégal qui est écrit dans mes notes. Qu'on ne donnera pas évidemment parce qu'on n'a pas envie de faire de Non. la pub pour énorme.tv. Le discours de Vincent Cassel. Non, Vincent Cassel, il aurait fait aujourd'hui les gens, ils vont au cinéma pour acheter du popcorn uniquement. Ils vont pas pour le film. Ils y vont uniquement pour acheter des popcorn et faire des stories en fait. Voilà, Vincent Cassel aurait dit ça pour le coup. Après, le cinéma, ça met mal d'être entouré de gens. Ah putain, j'ai perdu là, ça y est. Je sais pas si c'est le C'est bien combo. placé. Le, Il était si bien placé. le combo site de streaming Vincent Cassel est mort, c'est mort. Non, vraiment. Le combo. Ça me met mal d'être entouré de plein de gens. Je comprends. Je comprends, c'est pour ça qu'aller au cinéma seul, c'est peut-être la meilleure expérience de la planète, en fait, globalement. Ou Pensez-y être, réellement. aller au cinéma avec des gens qui sont cinéphiles. Oh ouais. Déjà,
vous allez aller au cinéma avec des gens qui ferment leur gueule pendant un film, vous allez kiffer. C'est juste ça. Parce que vous vous rendez compte, des gens parlent au ciné. Des gens sont sur leur téléphone au ciné. On peut en parler, ça, c'est Ça, incroyable. c'est compliqué. Genre, tu payes, tu te déplaces, tu prends du temps pour être sur ton téléphone. Moi, je... Ah, le resto seul, je peux pas. Oh, si, Resto Seul, c'est génial. C'est Ah, mais oui, mais génial. moi, je suis autiste, hein, les gars. Ah, bah fallait être meilleur. Désolé. Il faut dire ça à ma maman. Coucou, maman. Qu'est-ce que vous avez fait, T'es madame, encore là. encore Coucou, maman. Tu te rends compte, on s'était dit, oh putain, The Whale 50 minutes, et là, on va faire 10 minutes. On est à 50 minutes. On est littéralement... Bah oui, je sais. On est à 1 heure. Ouais, 1 heure depuis qu'on a lancé le stream, donc 50 minutes. J'ai 50 minutes de règle. Enfin, je sais pas si on a autre chose à ajouter. Toi aussi. Ah, ok, oui. Je viens de... Alors, ce que je peux vous proposer, parce que là, je vois qu'il y a encore des gens et tout, on met fin au cinépheur, mais si vous voulez, on continue un peu de parler, un peu de cinéma, genre on va se balader sur Letterboxd, on parle un peu de films ou quoi, se faire des petites recos, etc. Je sais pas ce que vous en Ça me va pensez. si tu me laisses aller pisser. Bah, en cas, on fait une petite pause et puis voilà. Du coup, bah écoute, Par contre, merci. je vais pas rester trop tard. Non, on se limite à 1 heure. Hein. On se limite à 1 heure. Bah merci beaucoup là pour ce cinépheur numéro 2. Arrêtez avec ma maman. On se retrouve donc. Je pense que ça serait bien qu'on en fasse peut-être un par mois éventuellement. Ouais, ça peut être un bon rythme. Cool. Donc pour les prochains, de toute façon, on a notre liste à peu près. On a Soulburn, on a Heat, on a. Merde, on en a parlé tout à l'heure et je sais plus lequel c'est déjà. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, petit truc en plus, on verra. On verra. Les visiteurs du futur, par pitié. On peut... Ah, je fais tomber mon micro, ça doit être horrible. On peut... Mais c'est une série, Visiteurs du futur? Bah en fait c'est une web série à la base, mais tu peux regarder le film sans avoir vu la web série. Ok, bon, on verra. Donc, ça peut être bien si on combine les deux, limite. Oh bah bonne chance. C'est un peu long. Eh ben, on se regarde tout Doctor Who et on en fait un cinéphore. Ouais. Non, tu te calmes. On regardera que la saison avec Matt Smith et c'est très bien. Allez. Non. Moi si. Il y a mieux, il y a avec Peter Capaldi, avec la scène, enfin les 2 derniers épisodes de la saison 8, c'est Je des bangers regarderai Doctor Who quand le cinématographiques. 16e Docteur sera Pedro Pascal, d'accord. Il est pas anglais. Et alors, parce que... Ils prennent que des acteurs anglais. Raciste. Enfin bon, on tire sur la corde là. Des bisous tout le monde, merci d'avoir suivi ce cinépheur. De toute façon, il n'y a plus personne qui regarde la vidéo YouTube à ce moment-là. Donc... Si, ma maman. Bisous, Relève- maman. Bisous maman.